Coucou Eugénie, comment vas-tu? Hello Stéphanie, eh ben écoute, ça va bien. Je suis en Ah, vadrouille à super. travers la France là, donc ça va bien. Super, du coup t'es requinquée, tout va bien? Oui, ah bah de toute façon, moi je suis voyageuse dans l'âme, donc j'avoue que oui, quand je voyage, tout va bien. Ah, on adore, on adore. Du coup, est-ce que tu es le genre de personne qui introspecte, tu vois, pendant ses vacances? Est-ce que tu déconnectes, tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, tu vois, les mois précédents pour essayer de tirer, tu vois, des leçons et voilà quoi, de faire quelque chose de nouveau par la suite? En fait, je crois que je fais ça toute l'année. Il C'est n'y a vrai, il pas n'y a besoin pas de besoin de vacances. vacances, quoi. Non. Après, il y a des vacances qui sont des fois un petit peu très... En fait, je suis très spirituelle, donc je vais beaucoup chercher les sagesses ancestrales. Donc forcément, les ruptures d'environnement font que la prise de recul est plus optimum, en fait, et plus facile. Mais en fait, non, je fais du journaling un peu tout au long de l'année. Justement, je pense que c'est ce qui me permet de réguler, en fait, et de trouver une harmonie qui soit un peu pérenne, quoi. C'est bien, c'est bien. Donc, du coup, tu vois un peu ce qui est en déséquilibre et voilà quoi. Avec le journaling, c'est vrai, c'est un outil en fait qui aide pas mal. Donc, Eugénie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter, présenter ton activité, ce que tu fais, etc. Et ensuite, on va enchaîner sur la grande question qui va amorcer en fait notre sujet favori, tu vois, à savoir qui tu étais avant, qui tu es aujourd'hui et comment tu es arrivé, tu vois, à être qui tu es là aujourd'hui. Donc, qui es-tu, Eugénie? Que fais-tu? Alors bon, moi, quand on me pose cette question, tu sais, j'ai souvent ce truc de dire, j'aime pas trop me coller des étiquettes. Donc, pas trop rentrer dans une case. Moi, je fais beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est une année où je me suis vraiment repositionnée. C'est une année du 4 en numérologie, si certains connaissent la numérologie. Donc, c'est une année où j'ai déconstruit et j'ai reconstruit, j'ai vraiment reposé les bases. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. J'en ai pas qu'une seule, chose qui me paraissait tellement impossible il y a quelques années. Je me disais, non, il faut déjà qu'il y en ait une, qu'elle soit bien établie, qu'elle tourne. Et en fait, non, petit à petit, je me suis rendu compte que moi, je suis multipotentielle. Donc en fait, j'ai une activité qui est vraiment destinée aux entreprises où je suis sur l'aspect des formations, de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux. J'accompagne également les managers à développer leur qualité et leurs relations humaines, en fait, pour avoir une entreprise qui soit plus humaine, justement. Et puis qu'eux se sentent en fait mieux dans leur botte aussi, dans leur fonction, parce que très souvent les managers, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises, pardonne-moi l'expression mais c'est le cas. Donc en fait, j'ai voilà, un aspect très très entreprise où je donne des formations. Voilà, tu vois, j'étais en début de semaine chez un très gros groupe, donner des formations sur la gestion du stress et comment est-ce qu'on mobilise ses ressources au service du collectif et d'une équipe. Donc ça, c'est voilà, il y a un aspect très B2B et puis un aspect B2C. J'ai d'ailleurs commencé par là Mhm. où j'ai lancé en fait, j'ai fait au début j'ai commencé par le yoga, donc ça va rentrer dans ta question d'après, mais pour retracer très rapidement, j'ai commencé par le yoga, puis je me suis formée aux médecines alternatives, je suis partie voyager à l'étranger. À chaque fois en fait j'avais l'impression que je mettais les pieds dans quelque chose et puis je me disais il me manque une dimension, faut que j'aille plus loin. Ouais. Et donc en fait j'avais envie d'avoir une vision très globale de l'être humain, très holistique. Et c'est là qu'en fait j'ai développé du coup le coaching holistique, donc un accompagnement en fait qui puisse considérer toutes les dimensions de l'être, donc la psycho, l'émotionnel, le physique, le spirituel, le mental, enfin vraiment englobé dans sa totalité. De là, j'ai eu l'envie, parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de grandir mon impact et d'aider plus de gens. Tout le monde ne peut pas forcément s'offrir une prestation coaching. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, j'ai créé des programmes avec vraiment une espèce de pyramide, les fondations, l'estime de soi, puis la gestion des émotions et du stress, même si j'aime pas le terme gestion parce qu'on les gère pas, on se laisse traverser par, Mhm. euh, son féminin, la confiance pour en arriver à créer ma formation de coach. Donc, j'ai des élèves en formation. Et c'est vrai que bah voilà, c'est en fait d'être sur finalement plusieurs dimensions, plusieurs publics, plusieurs niches. En fait, moi, m'épanouit. En fait, ça me permet de rayonner plus largement, d'exploiter un peu plus toutes mes potentialités. J'ai besoin
de pas avoir de quotidien, on va dire ça comme ça, ou très peu. J'aime pas que les journées se ressemblent. Donc, je suis contente d'avoir 2 jours par semaine où je peux auditer des entreprises et les aider à avoir un meilleur lien avec leurs employés et aider les employés à être plus engagés au travail. Et voilà. Je suis très utopiste, je le revendique. Je suis quelqu'un de très, très utopique. J'ai discuté encore avec un DRH d'un grand groupe là, il y a quelques jours qui me disait, mais euh, vous savez que l'utopie, voilà, c'est ancien, c'est vieux, mais ça n'existe pas. Je lui dis, si, si, en fait, je suis réaliste, mais je suis utopiste et je veux continuer d'y croire. Donc voilà, et puis après, j'ai une autre activité qui est destinée à l'immobilier, Mhm. qui est un peu plus à part, voilà, plus pour mon plaisir. Donc tu vois, j'ai pas vraiment de... Ce qui est certain, c'est que voilà, j'ai des diplômes, voilà, pour les gens que ça a besoin de rassurer, parce que je suis pas toujours sûre que le diplôme vale quelque chose en termes de compétences. Après, c'est que ma perception des choses, mais en tout cas, de base, je suis psychopraticienne, donc j'ai énormément étudié la thérapie de l'être humain. Et puis après est arrivé le coaching. Je suis responsable des ressources humaines. Alors, il y a beaucoup de je suis et j'aime pas trop les je suis, donc je vais m'arrêter là. Oui, parce que les je suis, en fait, oui, te caractérisent, tu te définis par quelque chose, alors que, enfin, non, en ressources humaines, enfin, responsable de ressources humaines, c'est pas toi. Enfin, c'est C'est ça. pas ce que tu es, en fait. Et oui, dire que tu es multipotentiel, je trouve que ça colle, tu vois, un peu plus. Et puis, c'est vrai que la société a tendance, tu vois, à nous dire, oui, bah, tu es, tu fais ça, donc tu es. Et on a grandi aussi avec ce truc-là, tu vois. C'est ce qu'on a vu, on est conditionné comme ça. Donc oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Non, on n'est pas juste... voilà, responsable des ressources humaines, on n'est pas juste maman, on n'est pas juste salarié, on peut être en fait tout ce qu'on veut en fait. Faut arrêter, oui, de se mettre des barrières. Alors donc, Eugénie, Madame multipotentielle, Madame créative, j'adore. J'adore en fait de voir qu'il y a des femmes qui ne se limitent pas et qui au contraire, tu vois, exploitent ce potentiel en fait extraordinaire qui demeure en fait en chacune de nous, mais engouffré, tu vois, vraiment sous des couches de croyances, De sous des couches de conditionnement. on-dit ou Ouais. sous des couches de oui, mais c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Non, j'adore cette perspective et je valide. Je suis tout à fait d'accord en fait avec ce truc-là. Donc, est-ce que tu as toujours été cette femme que tu es en fait, que tu nous décris en fait aujourd'hui ou tu es passée par la case de je croyais pas trop, voilà. Enfin, tu l'as dit un peu quand même, quoi, qu'avant tu n'étais pas comme ça et bah, du coup. Ben, qui étais-tu avant? Comment tu te définissais, tu vois, avant de comprendre que tu étais madame multipotentielle et de l'affirmer, du coup, aujourd'hui, quoi. Ça a été honnêtement un très long chemin. C'est encore un chemin parce que c'est le chemin d'une vie. Donc, avant, j'avais l'impression, en fait, j'avais 1000 idées, j'ai toujours le cas, j'ai 1000 idées à la minute. Et avant, j'avais un jugement sur le fait d'avoir 1000 idées à la minute et je me disais beaucoup, tu sais, mais je me disperse. Hmm. Alors qu'en fait, je me dispersais pas parce que je menais tous les projets à terme et à bout, en fait. Mais un truc tout bête, j'ai développé un projet pédagogique. Moi, ma ligne conductrice, c'est l'humain, hein, du début jusqu'à la fin, quel que soit mon projet. Et j'ai développé un projet pédagogique, en fait, pour aider les enfants à l'école à être plus à l'aise avec leurs émotions, mieux gérer leur stress, etc. En fait, faire descendre un peu cette pression Ah, de la j'adore. compétition, de la productivité, Hmm. voilà, finalement, ce truc qu'on crée qui est inconfortable avec l'autre, inconfortable avec soi. Et en fait, bah, je l'ai déposé, je me suis battue pour qu'il passe parce qu'il n'y a pas d'autre terme que ça. Je me suis heurtée à énormément de difficultés au niveau des mairies, au niveau des parents. Hmm. Et en fait, bah, quand il a commencé à tourner, eh ben, j'ai fait, donc je lui ai donné vie 1 an. Puis après, en fait, j'ai eu le besoin de l'arrêter, mais pas de l'arrêter dans le sens, je voulais qu'il s'arrête, dans le sens, je voulais que quelqu'un reprenne le flambeau. Hmm. C'est comme si, en fait, j'avais été celle qui le fait passer, Ouais, qui tu le l'as met en, initié, quoi. c'est ça, qui l'initie complètement et qui en fait après passe le flambeau. C'est assez fou, mais c'est le cas. Et du coup, donc il n'y a pas cette notion-là finalement de ne pas mener à terme les projets, parce qu'ils sont menés à terme, Mhm. tous d'ailleurs.
Après, ils évoluent parce que nous, on évolue. Donc, en fait, on peut jamais garder le même positionnement. C'est normal, c'est Absolument. la vie d'un entrepreneur, c'est la vie. Je suis formatrice, il y a des nouvelles méthodes qui naissent tous les jours. L'être humain a la capacité attentionnelle d'un poisson rouge. Donc, on est obligé, en fait, aujourd'hui de se réinventer. Euh, ah non, mais vraiment, il y a quelques années, j'avais beaucoup d'anxiété. J'avais un profil anxieux, en fait, enfant. J'ai eu un parcours personnel assez, alors chouette, hein, je ne vais pas dramatiser, vraiment sympa, mais j'ai vécu des choses assez difficiles. J'ai perdu mes grands-parents qui m'ont élevée quand j'étais très jeune. J'ai vu mourir beaucoup de gens. Et du coup, Hmm. j'ai développé alors déjà, j'avais le syndrome de l'enfant infirmier. Donc en fait, je m'occupais de tout le monde. Je m'occupais de mon Ouais. papa qui s'était blessé. Je m'occupais de ma maman qui vivait mal les situations. Donc finalement, je suis devenue un peu le pilier de tout le monde, mais plus trop mon pilier à moi-même. En fait, Hmm. je me sauvegardais en sauvant et en aidant les gens. Ce qui est chouette, hein, ça m'a amené à mon métier de thérapeute, hein. Je veux dire, chaque histoire est différente, mais c'est très positif parce que je l'ai après conscientisé. J'en étais pas inconsciemment esclave. Euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'anxiété et donc en fait cette anxiété-là, elle était dans je peux compter que sur moi, je peux pas compter sur les autres, je peux pas en fait m'ouvrir. Donc j'avais tendance à m'isoler Oh là beaucoup, là, à on n'avoir besoin dirait de moi. personne. Hmm. Ouais, ouais, et puis il y avait finalement la base, en fait, l'intention, elle était sur des fondations d'anxiété quand même. Vraiment, Hmm. faut être réaliste. Aujourd'hui, j'aime m'isoler, j'aime être seule, mais c'est sur des fondations d'estime de soi et d'amour de soi. Donc ça n'a rien à voir en fait. L'intention n'est pas du tout la même. Et puis j'ai appris à me connaître. Mais ouais, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais beaucoup de peur. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle, très, je pense, conservatrice aussi. Hmm. Moi, je suis neuroatypique. Pour le coup, je vais vraiment dire je suis là parce que c'est vrai, en fait, ma manière de penser est très alternative, très divergente, c'est vraiment le bon terme. Et en fait, il y a eu un moment où je me sentais un peu un extraterrestre, quoi. Je me posais des questions à ma mère existentielles. Je disais, mais maman, pourquoi en fait on vit? Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et comment est régie la vie? Et j'étais toute petite. Et en fait, Mais j'ai j'étais fait là. la même chose. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein? Mais je suis sûre que oui, beaucoup de femmes, tu vois, se reconnaîtront, tu vois, dans ce que tu dis là. Enfin, du moins, je pense qu'il y a quand même une majorité. T'es pas la seule parce que regarde, même moi, et c'est marrant en fait de... Enfin, marrant, je me comprends, tu vois. C'est marrant pour moi d'entendre quelqu'un d'autre, en fait, le Le dire. dire. Ouais, je comprends. Je Oh, comprends totalement. ah, je suis pas seule. Ah ben Ah vraiment, on n'est pas seul du coup. Et du coup, c'est important vraiment, finalement. Tu vois, d'interconnecter avec les autres, quoi, de se connecter vraiment, parce que nous sommes des êtres vraiment interconnectés. Nous ne sommes pas seuls. Complètement. J'adore. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi, tu sais, des incarnations générationnelles, en fait, où il y a des grandes phases, en fait, d'incarnation d'âme, je pense, où on est un peu toutes dans cet état d'esprit-là, en fait, dans ce Hmm. ressenti-là, et on a un rôle à jouer sur l'évolution. C'est pas de l'ego, hein, c'est un fait, mais on a tous un rôle à jouer, mais chacun à notre mesure, ou consciemment ou inconsciemment. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi chouette que tu fasses ça, parce que tu vois, justement, c'est ce que ça permet. Ça permet que d'autres femmes, en fait, puissent aller s'inspirer de ça, se dire, ah bah oui, en fait, je suis pas seule, je suis normale aussi, parce qu'il y a ce truc-là, en fait, je suis, ben, du coup, non, mais je suis pas normale, j'ai vraiment un problème. Et puis, en fait, l'être humain a un grand, grand besoin d'appartenance, et donc, dès lors qu'il se sent, en fait, en retrait, ben, en fait, il engage son intégrité physique, enfin, ça va très loin, en fait, ça crée des insécurités profondes. Et du coup, je pense que voilà, le fait d'échanger comme ça le permet et j'espère que ça permettra en tout cas aux personnes qui nous écouteront de s'apaiser et de se dire, ah bah oui, en fait, Je suis tout va bien, normale, tout va bien, tout va bien. tout va bien, tout C'est va ça. bien. Mais c'est dingue comment, tu vois, on commence à se poser des questions quand, tu vois, depuis toute petite, en Ah fait, oui, tu non, mais vois. Enfin, après, oui, tu as des gens, en fait, qui le voient pas encore forcément. Après, il n'y a pas d'âge pour moi, tu vois, pour se poser des questions et pour prendre conscience, en fait, des choses, quoi. C'est vraiment important. Et quelle réponse t'a donné ta mère, du coup? bah, ma mère, elle avait beaucoup de mal en fait avec moi, en toute honnêteté, parce que du coup j'étais très émotionnelle et que j'arrivais pas à comprendre, par exemple, c'est bête, hein, mais j'arrivais pas à comprendre qu'en fait il y a un homme sur le bord de la route qui fasse l'aumône.
sans Ah, domicile fixe. Et donc, je voulais toujours l'aider, je voulais lui donner un truc à manger, je voulais lui donner de l'argent. Donc, ma mère, elle avait du mal, en fait, à vivre avec cet amas-là d'émotions, d'empathie, voilà, elle m'appelait un peu Mère Teresa. Elle avait du mal à concevoir ça. Donc, et ce que je peux vraiment... Moi, je suis maman maintenant. Donc, en fait, bon, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes personnalités. Donc, voilà. Mais je peux entendre que ça a été pour elle un peu, voilà, un peu challengeant, parce qu'en plus, en miroir, ça la ramenait, elle, à ses propres émotions, ah oui. voilà, à ses propres questionnements, à ses propres... Et comme elle n'avait pas fait le chemin, en fait, que Hmm. moi j'ai fait aujourd'hui, hein, et c'est pas un jugement, hein, chacun vit à la mesure de ce qu'il veut, de ce qu'il entreprend, et ben forcément ça crée en fait finalement voilà, une espèce de distorsion, un espèce de gouffre. Et moi ça m'isolait encore plus parce que Mhm. j'avais l'impression que personne ne me comprenait. C'était faux, hein, mais que j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et, euh, et puis voilà, et puis après, bon, bah, la vie a fait que j'ai rencontré des... En fait, je trouve que la vie est super bien faite. J'ai vécu... euh, Tu sais, c'est un espèce de puzzle. C'est comme si tout ce que tu vivais aujourd'hui, en fait, t'emmenait à vivre ce pourquoi tu étais destiné. Mais Mhm. quand je regarde avec recul, je me dis, mais en fait, s'il n'y avait pas eu cette expérience-là, douloureuse, difficile, si à un moment donné, j'avais pas tout lâché, en fait, parce que c'est le cas, à un moment donné, j'ai tout lâché, j'avais un CDI, j'étais super bien payée, je travaillais à Paris, Île-de-France, j'aimais en plus mon job, Mhm. mais j'ai fait un burn-out. Donc ça Ah veut bah bien oui. dire que, voilà, en fait, c'était juste un carrefour qui était obligatoire, en fait, hein. Bien La sûr. sortie était obligatoire, c'est-à-dire on Mhm. m'a pas demandé mon avis, tu vois, à un moment Oui, bah donné. du coup, on t'y a poussé. À un moment, faut écouter, faut C'est ça. comprendre. Voilà quoi. Faut te faire violence. Écoute, regarde. Et oui, mais le truc, c'est que tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, alors, je pense qu'il y a eu des signes précurseurs, mais j'avais pas le niveau de Mhm. conscience, en fait, pour le voir à ce moment-là. Et cette étape-là, alors attention, hein, dans mes croyances, il n'y a pas il faut souffrir pour être conscient, hein, il n'y a pas Mhm. du tout ça. Et je veux surtout pas que les gens qui écoutent ça se disent, en fait, il va falloir que je souffre pour. Non, Je pense pas du loin de tout. là. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'expérimenter finalement cette espèce d'obscurité, en fait, sombre, pour aller justement retrouver en fait ma propre lumière, en fait, ma propre clarté intérieure. Oui, du coup, c'était toi, en fait, l'expérience que tu avais choisie. Enfin, pas l'expérience, mais tu t'es dit que voilà, moi, je vais aller exploiter ça. C'est C'est le ça, choix, en fait, que toi, tu as fait pour explorer, en fait, pour t'ouvrir à autre chose, pour voir, en fait, où ça t'amenait. Et en effet, tout le monde n'est pas obligé, en fait, de passer par là. Ben, il y a des choix, hein. C'est soit on y va, soit on n'y va pas, ou soit on trouve, en fait, d'autres alternatives et c'est tout, quoi. complètement, complètement. Après, je pense que il ne faut pas la souffrance et la douleur pour avancer, mais par contre, je pense que dans tous les cas, on a besoin d'aller se confronter à nos espaces inconfortables, nos espaces insécures, nos peurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas, je me faisais encore la réflexion hier. Aujourd'hui, je voyage et j'ai pas de problème à me dire que je vais dans un endroit et que je ne sais pas où je vais dormir le soir. Ok, Je n'ai pas de alors que ça, c'est pas problème. donné à tout le monde. Exactement. Et j'ai pas de problème. Au contraire, maintenant, je trouve ça exciting. Je trouve ça cool. Alors qu'en fait, tu m'aurais fait faire ça il y a 10 ans ou même 5 ans, je pense. Non, ah, peut-être bien quand même 5 ans. 5 ans en Mhm. arrière. Et ben en fait, je t'aurais dit, mais what? Non, non, je veux savoir où je dors. Je veux réserver mon Airbnb ou mon hôtel en priorité. Je veux... Alors que là, en fait, il y a une confiance et une Hmm. foi en la vie qui s'est installée, qui est inexplicable, où j'ai plus besoin et plus l'envie de contrôler, où je m'en remets en fait complètement à la vie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas ma direction et ma vision. Ça veut dire qu'en fait, je suis tellement persuadée que tout va arriver que j'ai Hmm. pas besoin de combattre, de mettre en fait une pierre au milieu de la route, de mettre. J'ai la foi en fait. Super. Et qu'est-ce Et qui t'a amené, en fait, à... Parce qu'on le ressent. Enfin, je sais pas, t'es lumineuse, on sent que ça vient du cœur, tu vois, cette confiance en la vie, cette confiance tu vois, enfin, la foi, tout simplement, tu vois, on le ressent quand tu le dis, c'est tellement communicatif que comme si je réceptionnais en fait moi-même ce que tu disais là. C'est dingue. Mais qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, à cette confiance profonde là, à avoir cette foi en toi, cette foi en la vie, cette foi en le fait que les choses finalement se passeront bien quoi qu'il en soit.
Alors en fait, je pense qu'il y a il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réponses. En fait, il y en aurait des milliers de réponses. Mais Hmm, je pense que ce qui est pour moi le plus significatif, c'est que j'ai suivi mes peurs. Alors hmm. ça peut être très violent pour certaines personnes et je le conçois complètement et j'ai pas toujours été très douce avec moi. Il y a des Ouais. fois où j'ai sauté dans le vide du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont besoin d'aménager et peut-être qu'avec le recul je ferai les choses différemment, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aménager. Voilà, elles ont leur CDI vraiment sécure et puis peut-être elles vont réduire leur temps de CDI, leur temps de contrat, leur durée de travail, pardon, pour se consacrer à une passion ou quelque chose ou un projet qu'elles veulent lancer derrière ou à aménager un voyage. Ça va Un être peu ce que je progressif. fais, un peu ce que je Voilà, fais moi. Tu vois, voilà. avoir cette petite sécurité quand même, tu vois. J'ai cette petite sécurité de me dire bah, financière, en fait, tu vois, Ouais. clairement, c'est ça. J'ai cette sécurité financière, mais en même temps, tu vois, j'ai tellement cet attrait, tu vois, vraiment pour l'humain et se dire, allez, on y va là, on reste pas en fait cloîtré, tu vois, dans nos petits bocaux et on éclate tout ça, on va explorer la vie. Oui, en fait, je le fais. Oui, j'ai cette sécurité et voilà, j'adore. J'adore en fait que tu le dises parce que moi, pour le coup, en fait, c'est encore une prise de conscience. Même pas, je le prends mal, tu vois. C'est vraiment Mhm. en accord avec moi parce que je me dis, c'est ce qui, aujourd'hui, à l'heure où on échange, du moins, c'est la meilleure décision que j'ai prise, tu vois. C'est en total alignement, tu vois, avec moi. Je ne peux pas là tout de suite me dire, je lâche tout, tu vois, pour aller, tu vois. J'ai besoin de cette petite, tu vois, structure, de ce petit cadre qui me sécurise et qui m'aide, tu vois, à avancer sereinement pour enlever, tu vois, ce stress. Je crois en moi de cette façon, tu vois. Et Oui, j'adore voir, en c'est fait, que d'autres juste. personnes, Ah j'adore, c'est oui. passionnant, du coup. Bah, en fait, c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est vraiment le rythme de chacun. Mais c'est ça, Mais moi, et je trouve que c'est top parce que voilà, chacun a son propre chemin, il n'y bien a pas sûr. de règle, il n'y a pas de. Mais moi, je pense que vraiment, et j'en ai fait beaucoup, hein, des sauts dans le vide, parce que du coup, bah, Hmm, le premier été fait, ça m'a permis de me rendre compte de toutes les ressources que j'avais. mhm, En fait, ça a levé un espèce de ressources, un coffre au trésor incroyable. Je me suis dit, mais en fait, j'y arriverai toujours. Tu vois, ça a créé ce système de croyances-là. En fait, j'y arriverai toujours. Et après, il y a une autre croyance qui s'est greffée, et c'est vrai, après, moi, je suis très spirituelle, donc tout le monde ne l'est peut-être pas, mais ce truc de, en fait, la vie me soutiendra toujours. Et j'aurai toujours plus d'argent qui rentreront que d'argent qui sortiront. Et en dehors de l'argent, il y avait ce truc de, je suis protégée. Et il y a eu tellement de signes, mais tellement de synchronicité assez incroyables sur des collaborations, sur les trucs, sur des lieux de vie, en fait, quand la vie, elle te dit, mais en fait, c'est ici ta place, là. Non, mais c'est des trucs, c'est tellement improbable. Enfin, je veux dire, l'abondance est là. Je vais me baigner dans l'océan. Je donne un exemple. Je vais me baigner dans l'océan. On était à Seignos, je crois, bon, dans le pays, enfin, dans le sud-ouest. Et moi, c'est un endroit que j'adore. Énergétiquement, mon corps, en fait, répond à cet endroit. Mais vraiment, je respire bien, je me sens tellement ouverte, apaisée. Puis les gens, en fait, sont pas du tout dans la même dynamique qu'ailleurs. C'est la culture du surf, c'est la hmm. culture du slow, c'est la culture de, voilà, tu sors du boulot ou avant le boulot, tu vas à l'océan. Enfin, c'est génial. Slow Et, life. exactement, c'est un peu comme en Australie. Et Hmm. en fait, donc je me baigne dans l'océan et à un moment, mes enfants, ils en revenaient pas, ils ouvraient des coquilles, ils me disent, mais maman, en fait, la vie avec toi, la chance est avec toi. En Oh. fait, je me baigne et au moment où je me baigne, il n'y a pas un billet de 20 euros qui arrive, il y a des vagues dans l'océan. Quelle est la probabilité pour qu'un billet de 20 euros arrive à moi? Et en fait, je le sors et tu vois, je le vois à distance, je fais, je regarde dessus et en fait, je le vois. Du coup, je le ramène vers moi, je le prends et là, je regarde le ciel. Je fais, mais what? Mais merci. Mais Mais c'est gratitude ça. infinie. En Mais fait, quelle est c'est la pas probabilité? improbable, c'est probable finalement. C'est pas impossible, c'est possible. C'est ça. Enfin, C'est c'est... ça. Mais tu vois, finalement, ça démonte en fait toutes les structures qu'il y a en place, tous les conditionnements, mais même Hmm, mon chéri qui est beaucoup plus terre à terre, et il était là, mais toi, mais en fait, c'est incroyable. Mais, mais ça, je veux dire, c'est dans ma vie, il y a ça, mais quasiment tout le temps maintenant, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que hmm. c'est plus possible de ne pas le voir, c'est plus possible de fermer les yeux, C'est bien. et du coup, il y a eu tellement de choses comme ça qu'en fait, maintenant, j'ai un système de croyances, mais c'est aussi Hmm. parce que je me suis, si tu veux, retrouvée des fois.
vraiment très challengé et j'en ai conscience, hein. Maintenant, je le fais, j'ai appris, hein. Avant, c'était brutal, c'était sauter dans le vide. Maintenant, c'est un peu plus doux, tu vois. J'ai vieilli, j'ai pris un peu de sagesse. Donc, plus, c'est plus... Et puis, la vie est plus douce avec moi, mais parce que moi-même, je suis plus douce avec moi, hein. La vie Oui, ne ah, te ça rend va qu'un écho avec. de ce que tu aimais. Et oui, bien sûr. Ça va avec la façon dont tu te vois, la façon dont tu te traites, voilà quoi. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces challenges-là, ces trucs de, allez, je saute, j'ai peur, Hmm. mais j'y vais, en fait. Et c'est les voyages aussi qui me font conscientiser ça. C'est ce truc de saute, le filet apparaîtra. Enfin, je pense que je ne serais pas la même personne. Et après, il y a ce qu'on m'a beaucoup reproché. On m'a beaucoup reproché de me prendre la tête, d'être quelqu'un qui remet tout en question, Hmm. de beaucoup, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ma plus grande force. Si j'avais pas remis en question toutes les croyances qu'on m'a transmises, les valeurs qu'on m'a données pour savoir si c'était bien les miennes et pas celles qu'on m'avait Hmm. données, si c'était juste avec la vie que j'avais envie de mener aujourd'hui, métro, boulot, dodo, j'ai testé, c'est pas pour moi. Mhm. Je meurs à petit feu, en fait. Je me meurs vraiment. Faire toujours les mêmes tâches, voir toujours les mêmes personnes. Là, Mais tu aujourd'hui, j'ai vis la pas, chance. pardon, mais tu vis pas en fait. À quel moment, quand tu Enfin, je fais, pense qu'il y a des gens qui vivent, hein. C'est pas un jugement, hein. Je pense qu'il y a oui, des non, non, gens, il y a... non, il n'y a pas de jugement. Là, c'est un constat, en fait. C'est ta vérité, c'est ma vérité, c'est notre expérience, en fait, personnelle qui ressort. Après, soit les gens, voilà, vibrent avec ça, ou soit ils vibrent pas. Ils prennent, en fait, ce qu'ils veulent, en fait, dans notre échange pour en faire leur vérité, peut-être pour en faire leur prise de conscience, ou peut-être pour expérimenter, en fait, les choses différemment. Rien de ce que je dis n'est vrai, en fait, pour les autres. Mais c'est vrai, du coup, pour moi, à l'heure où, enfin, aujourd'hui, à cet instant, du moins, c'est ma vérité. Tout comme c'est ta vérité. On n'est pas là pour changer les gens, on est là, voilà, pour poser en fait amener des réflexions en fait qui soient vraies Ouais, ou et de montrer fausses que en c'est fait possible. pour celles ou ceux qui écouteront en fait cet échange. Nous n'avons pas la vérité absolue, mais nous n'avons que notre vérité. Et en plus, en faisant ça, on les encourage, ces personnes-là, à trouver en elles leur vérité, leur chemin pour voir comment est-ce que même peuvent, voilà, exploiter leur vie, expérimenter en fait les choses différemment avec leurs propres capacités. Du coup, j'en venais à te dire, qu'est-ce que j'allais te dire du coup? Mince, ça m'a un petit peu perdue. Euh, J'aime vraiment en fait cet aspect, euh, enfin cette capacité que tu as enfin que tu as eu et que tu as encore à expérimenter, à introspecter, à questionner les choses parce que ça, c'est pas donné en fait à tout le monde de voir en fait est-ce que cette vie me convient. Après, métro, boulot, dodo, ça peut convenir en fait aux gens. Et d'ailleurs, si ça te convient, il n'y a pas de problème, hein, il y a pas de difficulté. Moi, je sais que cette vie ne m'inspire plus. Aujourd'hui, si je suis amenée encore en fait à travailler, c'est parce que j'ai compris que ça m'aidait, moi, en fait, à travailler aussi sur moi. Pourquoi, en fait, est-ce que quand ma collègue, elle dit ça, ça me challenge? Pourquoi est-ce que quand j'entends ça, en fait, ça me déclenche? Ça vient dire quelque chose, tu vois, Tu le prends comme un jeu, en finalement. moi. Voilà, il y a Oui. quelque chose, en fait, à améliorer. Et du coup, je prends, moi, le travail comme un jeu parce que je sais que ça va m'aider moi à grandir. Mais après, c'est ce que j'ai trouvé moi, en fait, tu vois, pour grandir. C'est ma vérité, ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais moi, en tout cas, avec le travail en fait que je fais sur moi pour tu vois passer du doute à l'audace pour oser pour voilà augmenter en fait la confiance cultiver en fait ma confiance et aussi mon courage c'est ce que j'ai trouvé tu vois me dire que oui ça va m'aider à avancer encore plus vite en fait dans la vie parce que travailler sur soi évoluer c'est quelque chose de quotidien il se passe Mm. tellement de choses Oui, et puis chaque consciemment ou jour. inconsciemment, hein, d'ailleurs, hein. Et bien C'est sûr, qu'on y mette la conscience ou qu'on n'y mette pas la conscience, hein. La vie n'est que absolument, mouvement, hein. Donc, absolument. Et j'aime en fait enfin, cette idée de le faire en fait consciemment. Et oui, que tu te rendes compte que si tu t'étais pas posé de questions,
en fait, tu ne serais même pas là où tu en es aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas comment tu étais avant, mais en tout cas, je te vois ben, vraiment kiffer, affirmer, rayonner, tu vois. Et Ah on oui, voit aussi que tu as fait exploser, tu vois, pas mal de choses que tu croyais, pas mal de conditionnements, quoi. Et qu'aujourd'hui, tu t'es décidé, en fait, à t'instaurer en fait de nouvelles croyances. Moi, je kiffe la vie. Moi, voilà, je suis toujours en abondance. Je suis toujours protégée et j'adore ça en fait. Et c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est pas c'est ce qu'il faudrait, mais c'est important de comprendre en fait que nous sommes les maîtresses ou les maîtres en fait de notre vie en fait. Qu'il n'y a personne. C'est pas parce qu'on nous a appris que la vie devait se passer d'une telle façon complètement. que c'est vrai. Mm. On n'est pas Eh oui. obligé en fait d'avoir une maison, d'avoir le mari ou la femme, d'avoir des enfants, d'avoir le chien ou le chat et d'avoir une belle voiture en fait pour être heureuse. Ou si se balader chaque jour ou voyager, voilà, nous rend heureuse, c'est tout ce qui compte, quoi. Si, voilà, tu veux pas avoir, en fait, des milliers d'euros ou de l'épargne sur ton compte en banque, eh ben, c'est cool, tu vois. Si tu arrives à te dire, j'arrive dans un pays et que je me prends un petit travail ici et là, en fait, pour pouvoir vivre, mais fais-le. Si tu as des envies de voyager, il faut le faire, en fait. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Il faut vraiment apprendre à Exactement. s'écouter Ouais. et sortir des injonctions en fait de la société et aussi des gens qui nous entourent. Parce que les gens qui nous entourent, en fait, Ah oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'effets ou de pouvoir aussi. On laisse souvent notre pouvoir en fait aux autres comme pour affirmer ou infirmer, tu vois, ce qu'on veut ou pas en fait dans la vie, quoi. Bah, en fait, notre environnement nous influence, hein, c'est ce qu'on dit souvent. On dit qu'on Mm, est la somme des 5 personnes qui sont le plus dans notre entourage, quoi. Donc, en effet, bien choisir les personnes qui nous accompagnent parce que les projections de peur, elles sont quotidiennes et permanentes et on absorbe des choses. Ben, en fait, limite, ça met des graines dans notre esprit alors qu'initialement, elles n'y étaient pas. Donc, ouais. c'est pas forcément soutenant et aidant, même si c'est bienveillant, hein, l'intention est toujours bienveillante. C'est nous protéger, c'est voilà, enfin, normalement. Mais je pense qu'en effet, mais tu sais, il y a ce truc de remettre en question, en fait, se questionner. Moi, il y avait une question au tout début quand j'ai commencé dans le coaching. Il y avait une question que je trouvais assez vraie, que je me posais tout le temps, mais peut-être 10 000 fois par jour, je sais pas. C'était quelle autre chose peut être vraie? Tu vois, j'étais face à Intéressant. une situation. En fait, ma première perception, parce qu'on a des biais cognitifs, donc ma première perception, c'était de voir les choses. Alors, ça demande énormément au début de conscience, de présence, de discipline. Honnêtement, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est le fruit de certains efforts. Mais je voyais la situation, en fait, avec une vision A. Et puis après, j'étais là, OK, quelle autre chose peut être vraie à ce Mm, moment-là? mm, Et du coup, je m'offrais une autre perspective. Et en fait, ça crée du coup ce qu'on appelle des nouveaux synapses, des nouveaux schémas neuronaux dans notre esprit au niveau neurocognitif. Et en fait, ça vient amener un autre circuit possible. Et petit à mm. petit, ce nouveau circuit, tu sais, c'est un petit peu comme la première fois que tu vas dans un champ. Au début, les herbes, elles sont super hautes. Tu marches, tu n'arrives pas à faire ton chemin, à placer un pied. Puis l'autre, c'est galère, c'est Ouais. chiant. En fait, ça te gratte. Et après, petit à petit, tu prends toujours ce chemin-là. En fait, tu as un chemin qui se fait, tu sais, en plein milieu du chemin du champ, pardon, tu commences à avoir ton espace qui est fait. Et en fait, hop, ton Mm, cerveau s'engouffre. Une fois, 2 fois, 10 fois. Et ça crée ce qu'on appelle du coup ben, une croyance. Et une nouvelle croyance, en tout cas, un nouveau synapse. Et je pense que juste, ce qui est important là-dessus, à mon sens, hein, de préciser, c'est que même si c'est un reconditionnement mental, que c'est du mindset, parce que je pense que clairement 95% de nos pensées créent la totalité de notre réalité. mhm. euh, mais je pense qu'il faut aussi que ces remises en question elles soient suivies d'action, tu sais, de Absolument. mouvement. En fait, juste pas Absolument. que ça reste cognitif, il faut, et c'est important pour le cerveau, on vit dans la matière, on a envie de se percher très haut, etc. Mais on vit dans la matière, donc il faut quand même en fait qu'il y ait quelque chose qui soit concret, qui matérialise. Tu vois, toi, bah, quand on a discuté tout à l'heure, tu m'as dit, bah, j'ai créé la chaîne YouTube. Bah, tu vois, ça, en fait, c'est dans la matière. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'autres directions possibles, tu vois. C'est Ça. j'ai décidé, c'est posé, ça va exister comme ça, etc. Et ça, je trouve que ça envoie
non seulement un message fort en fait au niveau cognitif, mais aussi à la vie, dans ton écho, dans ce que tu Mhm. vas dégager. C'est voilà, c'est j'ai décidé. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est ça, et c'est comme ça aussi que les choses viennent, tu vois. C'est pas en restant là. Moi, enfin, c'est l'image que j'ai, moi, parce que je l'ai longtemps fait. Ce truc de ah ben je veux ci, je veux ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Ah ben elle a Hmm. ci, tu vois. Ah ben ouais, ça me fait envie aussi. Ok, ben ok, je me le répète pendant je sais pas combien de temps, tu vois, mais voilà. Et tu sais, l'année écoulée, tu dis ah oui, mais bon, moi cette année j'aurais voulu ça, ça, ça. Ben, en fait, j'ai rien fait, je suis toujours au même stade. Ouais, ben en fait, si tu ne fais que parler et que tu ne te mets pas en mouvement ou en action, tu vois, mais les portes ne pourront pas s'ouvrir en fait. C'est comme tu dis, je veux un café, ben, le café, il va pas venir à toi. Tu vois, il va falloir te lever, quoi, pour aller le faire, pour aller le... Enfin, tu vois, il va pas venir à toi. C'est pas un truc qui va tomber du ciel et qui va arriver juste parce que tu as eu ce souhait, que tu as eu cette envie, ce désir, quoi. Oui, il faut Bah, se je sais mettre pas, en peut-être, mouvement. hein, ça arrivera, mais on sait pas de quoi la vie est faite. Oui, ça tombe du ciel, là, tu es dans ton canapé. Ah, un café tombé du ciel. Mais oui, il faut se mettre en action, tu vois. Si tu te mets pas en action, tu pourras pas, enfin, oui, mettre en marche le processus. Qu'est-ce qui viendrait à toi, en fait, si tu ne fais rien? Ben, rien, en fait. Bah, après, je pense que tu sais, c'est aussi une question de d'action juste. En fait, c'est pas parce que en tant que femme, on a beaucoup appris à faire pour être l'égal de l'homme. C'est très inconscient, mais on a cette blessure-là. On a cette blessure du yang où en fait on essaye toujours d'être à notre juste place, de refaire notre place, de gagner nos droits, etc. Donc il y a encore beaucoup de femmes qui combattent en fait, mais inconsciemment, hein, sans même se rendre compte, hein, qui sont très très solaires, qui ne veulent pas d'hommes dans leur vie parce qu'elles sont indépendantes et autonomes. Ça, c'est un résultat Hmm. d'un trauma, hein, pour le coup, un trauma collectif. Même si c'est chouette, hein, même si moi j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je peux répondre à mes besoins, à mes ambitions, sans qu'il soit présent, j'ai quand même envie, en fait, et besoin, quelque part, en fait, parce que c'est la nature même de l'être humain, de sa présence. Mais c'est vraiment ce truc aussi de pas faire pour faire. En fait, il faut que l'action, elle soit intentionnelle. Tu vois, c'est Absolument. pas, ça doit pas partir en fait de l'espace de je fais parce que Il faire faut, c'est mon mode de faut. sécurité, je, Ouais. je m'agite. Tu vois, il faut, l'injonction en fait, je vais faire comme tout le monde et puis Hmm. elle, si elle, ça marche de faire tout ça, moi je vais faire tout ça parce que c'est ça qui conduit en fait la plupart des femmes au burn-out, hein. C'est les Oui. burn-out. Aujourd'hui, la plupart des burn-out sont féminins. Il y a un pourcentage extrêmement faible du burn-out chez le masculin. Donc, il y a vraiment ce truc aussi de ça part en fait comme d'une intuition de quelque chose de juste intérieurement. Tiens, j'ai Hmm. envie d'aller à cet endroit. J'ai absolument pourquoi, pas pourquoi j'ai envie d'y aller, mais j'y vais. Et là, en fait, c'est le fait de se mettre en action suite à cette intuition. Bah tiens, je rencontre l'homme de ma vie ce soir-là à cet endroit. Tu vois, il y a Ouais. vraiment plein de trucs comme ça. Mais je pense que voilà, il faut pas se dire que Je fais pour faire. voilà, je fais pour faire, Je fais en parce fait. que ça, j'en ai envie, en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Et est-ce que tu as vraiment envie de le faire comme ça? Ça, Et c'est c'est pas pareil, tu vois. forcé. On ne sait pas qui on est. Le problème de si... Mais enfin, ça ramène pareil à cette notion de courage et de confiance. On ne sait pas qui on est. On veut regarder comment ça fonctionne chez les autres parce que, comme tu disais, chez elle, ça a fonctionné. Donc, moi, je vais faire. Mais ton estime de soi, en fait, est broyée parce que tu connais même pas, en fait, tes valeurs. Tu t'imagines, en fait, que ce que l'autre fait, en fait, t'es perdu. T'es juste perdu, tu sais pas. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui vient détruire, en fait, déjà celle que tu es, qui vient de détruire ton estime, ta confiance, bah, l'image, en fait, tout simplement que tu as de toi-même. Et qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Fais-tu les choses de manière authentique? Fais-tu les choses parce que ça te ressemble? Ou fais-tu les choses, tu vois, parce qu'on te l'a dit, parce que ça marche, en fait, chez la voisine ou chez l'autre ou chez je ne sais trop qui. Comme quoi, tu vois, aller à la rencontre de soi ou enfin se connaître tout simplement, hein, sans mettre de grands, grands mots, mais vraiment se connaître. Se connaître, c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce qui te fait vibrer?
t'as envie de faire ça réellement comme ça? C'est parce que elle t'a dit que en fait ça l'a fait pour elle. Forcément, est-ce que tu crois que ça va vraiment fonctionner pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative, comme tu disais? Est-ce que tu vois, il n'y a pas une autre façon en fait de voir ce truc-là? Il n'y a pas une autre façon pour moi en fait d'initier ou de faire des choses, tu vois, enfin, de faire dans le sens où ça résonne, tu vois, pour toi, quoi. Ça se trouve, c'est quelque chose de novateur. Ça se trouve, ça va être quelque chose de nouveau et Grave, qui va mais plaire complètement. et qui va inspirer les autres. En fait, il faut vraiment s'ouvrir, il faut vraiment oser. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas Ah non, d'erreur. non, c'est sûr. Il n'y a que des expériences. Et c'est Ouais, ça. c'est clair. Mais on nous a tellement, tu sais, martelé que, tu vois, il faut pas faire d'erreur, il faut pas faire ci, il faut pas. Mais depuis toute Bah, petite, mais quoi. c'est la culture même de l'école, hein. Enfin, Oui, en France, il y a mais beaucoup pas de assez. positifs, mais il y a ça, ouais, il y a vraiment ce truc-là de c'est jamais assez. C'est même si maintenant ça tend quand même à évoluer avec les nouvelles réformes scolaires et que moi j'aime pas mettre mon regard que sur le négatif. Je pense qu'il y a quand même du positif, mais il y a quand même ce truc, oui, de compétition, de faire toujours plus. En fait, on a été habitué dans une société patriarcale à je fais, ça me donne des résultats. Mhm. Du coup, pour la femme qui est plutôt dans la réceptivité, elle a un canal de réceptivité dans son yin, et ben en fait, c'est un peu déstructurant, quoi. Elle a grandi dans un monde où tout le monde fait, et moi, c'est mon cas aujourd'hui, hein. J'ai déconstruit énormément à ce propos-là, parce qu'au début, j'étais super solaire. Mhm. Le burn-out n'est pas arrivé pour rien. J'avais un métier, je portais l'uniforme. Donc, en fait, toute la journée, j'étais quand même confrontée à des situations difficiles, à des combats, à des... Voilà, ça en venait parfois à des interpellations, à des... Donc oui, en fait, c'est comme ça que j'avais... Encore une fois, la vie vous montre en écho ce que vous émettez. Donc Mhm. ça faisait partie de ma réalité. Aujourd'hui, ma réalité, c'est la nature, des gens qui me contactent parce qu'ils veulent transformer leur vie et leur mindset. Donc ça n'a plus rien à voir. Des entreprises qui m'appellent pour améliorer la relation entre employeur et collaborateur. Tu vois, on n'est plus du tout dans Mhm. la même dynamique et et ça me correspond d'ailleurs beaucoup plus, hein. Ça Oui, ne veut pas dire que je t'as vois su pas. t'écouter aussi. C'est Voilà, ça. t'as su, Ah enfin, oui, t'es ah pas mais oui. resté buté en fait dans ton truc. Parce que tu aurais pu faire ton burn-out, te relever et repartir en fait en ce sens. Et qu'est-ce qui se serait Oui. passé par la suite, tu vois? Bah, de toute façon, je pense que la vie fait toujours en sorte de t'amener là où tu dois Ah aller. oui, ça c'est Donc, sûr. j'aurais sûrement repris un autre mur. Je ne sais pas lequel, mais j'aurais repris un mur pour me montrer que. Mais ouais, après, voilà, c'est honnêtement, je remercie tous ces moments Hmm, de vie même assez difficiles parce qu'ils sont beaux. C'est aussi pour ça que je me qualifie d'alchimiste parce que pour moi, et j'espère que ça pourra parler aux gens qui nous écouteront, mais pour moi, aujourd'hui, et même dans notre enfance, dans notre parcours, ce qu'on considère comme nos faiblesses, hmm, en fait, ou nos plus grandes souffrances, nos plus grandes douleurs, pour moi, demain, ça constitue nos plus grandes forces, en fait. absolument. De Quel l'autre regard on met côté, dessus aussi? Comment regarder ça? ah oui, complètement, comment on les transforme, comment... Mais en fait, c'est un peu comme une pièce, tu vois, il y a vraiment le recto, il y a le verso, il y a le pile ou face, et en fait, c'est à nous de tourner la pièce. Et ça, pour moi, c'est une clé. Je pense que c'est une des choses qui m'ont permis aussi de trouver ce que j'avais envie de faire dans la vie. Hmm, Tu vois. Et, euh, et puis, tu as parlé du chemin d'authenticité. Alors ça, c'est un long chemin parce que ça demande beaucoup de déconstruction, ça absolument. demande beaucoup de courage aussi. Et tu as Absolument. utilisé vraiment le bon terme, je trouve que c'est vrai. Parce que des fois, c'est se détacher de sa famille, c'est se détacher de la société, donc se sentir en retrait, donc faire face à ses peurs d'être isolé, mais honnêtement, vu le bonheur, la joie, la paix, je crois que c'est le bon terme, la Hmm. paix intérieure que ça vient amener, ça vaut tout l'or du monde. Ça Ça vaut n'a le pas de détour. prix. Ça n'a vraiment Exactement. pas de prix. Parce qu'on est en quête de ça. On est en quête de bonheur. On est en quête, en fait, de joie, de plaisir, tu vois. Vraiment ce côté heureux, quoi, tu vois. Nous voulons être heureuses, tu vois. Enfin, nous, les femmes, enfin, le monde veut être heureux. Et oui, en fait, la paix, ça n'a pas de prix. Même si ça passe, tu vois, par des choses douloureuses, mais que veux-tu, tu vois? Que désires-tu réellement? Rester, en fait, dans ce truc qui te limite, qui fait que tu broies du noir en fait tout le temps,
ou veux-tu en fait essayer juste d'expérimenter ta propre vie, la vie, enfin ta vie qui est si précieuse, cette vie qui peut, tu vois, s'arrêter dans les secondes, dans les Ah, minutes, bien dans sûr. les heures en fait qui suivent, quoi. Enfin, moi, je me vois depuis là quelque temps, tu vois, à me poser à chaque fois cette question, surtout quand j'ai eu ma dépression en fait de début 2024. Euh, demain, tu meurs, ou tout à l'heure, tu meurs. Imagine, en fait, tu vois, une minute ou quelques secondes, tu retraces ta vie, tu vois. Euh, Hmm. en fait, ça serait quoi ton clap de fin? Te dire que, punaise, j'ai rien fait de ma vie. J'ai voulu faire ça, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu ça, j'aurais dû m'écouter. Ou juste, tu vois, je suis trop contente, en fait, d'avoir fait le maximum de choses qui m'ont rendue, tu vois, vraiment heureuse. Moi, depuis quelques mois, je ne vis en fait enfin, pas qu'à travers ça, mais tu vois, ça me questionne. C'est là, en fait. Après, je dirais même que c'est un moteur parce que du coup, je me dis, mais mince, alors tout est vraiment possible. Tout est possible. C'est juste moi et mon esprit qui nous mettons, en fait, tu vois, des barrières, quoi. Je décide de croire que l'autre, il me dit ça, je le prends comme vérité, alors que peut-être que ma vérité, tu vois, au fond de moi, est autre, tu vois, et va m'amener vraiment à quelque chose d'essentiel pour moi et que je refuse d'écouter parce qu'il y a 10 personnes qui viennent me dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Ben non, en fait, si moi j'ai envie de bifurquer, tu vois, et que j'ai envie de prendre à gauche, qu'est-ce qui m'en empêche? C'est pas parce que toi, en fait, tu as toujours été droit, tu vois, dans tes baskets que je suis obligée, en fait, moi aussi, d'être droite, quoi. J'ai envie d'aller voir, en fait, ce qui passe sur ma gauche. Enfin, je sais pas. Enfin moi de toute façon j'ai décidé que je cassais les codes, que je sortais tu vois de mon bocal là et que j'allais explorer ce que j'avais envie d'explorer. Même si mes journées tu vois ne se ressemblent plus et que je dois quand même tu vois vivre ma vie tu vois de maman, de femme, de salarié, etc. Et ben je décide que je les combine en fait toutes et que je fais ce que j'ai envie. Même au travail, voilà, s'il y a des choses qui me plaisent pas, ben écoute, ça me plaît pas, ben je vais le dire et je vais plus ruminer en fait, tu vois. Et Ouais. que ça déplaise à ma hiérarchie, je m'en fiche, tu vois, dans ma vie de couple, s'il y a un truc qui va pas, ben je m'en fiche, je le dis. Il y a quoi? T'es pas content? Ben t'es pas content. Parce que j'ai compris que ma sécurité, c'était à moi, en fait, de me l'apporter. Et j'ai remarqué il y a quelques mois, en fait, que je cherchais, tu vois, en mon conjoint, tu vois, cette sécurité, tu vois, parce que j'ai peur, en fait, de ne pas être aimée. Et ça, je l'ai compris, genre, il y a quelques mois. Moi, je pensais, tu sais, j'étais la femme que j'avais besoin de personne, tu vois, quand même, mais On est quand très bon tu pour se grattes, raconter des mensonges. ah oui, et quand tu grattes, tu dis, mais en fait, non, 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 j'ai peur en fait d'être rejetée, d'être abandonnée, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit dehors, que ce soit dans mes relations amicales, etc. Mais en vrai, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui compte? On est humain, oui, tu vois, on a besoin comme je dis, tu vois, de relations, d'être connecté, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui me caractérise? Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment, qui va m'aider, moi, dans mon chemin, qui va m'aider, tu vois, vraiment à être à 100% épanouie? Enfin, est-ce qu'il y a que ça, du moins, qui va m'aider, tu vois, à être celle que je désire réellement? Ben non, en fait. La sécurité, tu vois, je me l'apporte et après, je vais piocher, tu vois, ici et là pour voir, en fait, ce qui est aligné, ce qui me convient, etc., tu vois. Mais ouais, moi, j'ai décidé, en fait, que je vivais ma vie, là, que c'était bon, j'ai 38 ans, c'est bon, j'ai plus le temps, quoi. C'est maintenant que ça se passe, ça peut s'arrêter tout à l'heure, je bois de l'eau, je peux Ouais. m'étouffer, donc non, non, c'est bon. Je Et tu crois en moi, j'ai foi en moi et je sais que je suis pas seule, tu vois, et que enfin, quoi que je fasse, tu vois, comme action, je sais que je ne ferai juste qu'ouvrir des portes qui m'apporteront, tu vois, plein de choses positives. Dès lors où je suis alignée avec ça, dès lors où je ne le fais pas, tu vois, avec la peur, dès lors où je ne le fais pas, tu vois, avec ce truc de je manque, j'ai envie de, tu vois, Hmm. que je Ouais. le fasse vraiment avec le Oui, plaisir, d'un avec la espace de joie. plénitude. Ouais. Exactement, Ouais. exactement. Ouais, ouais. Bah, Mm. on est de la même team, hein. Moi, je suis team remords par regret. J'ai vu suffisamment de gens mourir.
savoir Mm. que voilà, la vie est courte. Et, euh, et je pense que, en fait, là où je te rejoins à 1000%, tu as totalement raison, c'est que, en fait, la peur, on peut en faire, tu sais, un truc de l'ordre de... on peut en avoir peur, finalement. Oui, Ou alors, en fait, on peut la considérer comme un moteur et se dire, en fait, c'est ce qui me détache ou me rattache à l'humanité en fonction de la perception. Et en fait, bah, avant qu'elle n'arrive, parce qu'elle arrivera, avant qu'elle n'arrive, en fait, je me donne le droit de vivre pleinement mon humanité. Et c'est toujours ça, je trouve, en fait, la subtilité. Et c'est là où vraiment je te rejoins. C'est est-ce que je décide d'en faire un moteur? Est-ce que je décide d'en faire un boulet? Est-ce que je décide d'en faire quelque chose qui va me freezer, m'immobiliser? Est-ce que j'en fais au contraire quelque chose de drainant qui va me porter, m'aider à vivre la vie avec encore plus de joie, d'élan, d'adrénaline? Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, sur nos parts blessées, etc. Je trouve que dans le développement personnel, des fois, et dans la spiritualité, il y a un peu ce truc de il faut que je les guérisse, tu oui, vois. mais oui. Il faut que je les guérisse. Et en fait, pour moi, pardon, je vais dire un truc que c'est du bullshit. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de guérir parce qu'en fait, on n'est pas malade. Je pense qu'on a juste besoin d'apprendre à vivre, à connaître et à vivre avec toutes nos parts. Et la part la plus belle, comme la part la plus sombre, la part la plus jugée, la part la plus désaimée, parce que bien souvent, quand elles sont désaimées, jugées, c'est nous-mêmes qui les jugeons et qui, enfin, c'est pas trop l'environnement, ça peut arriver, mais c'est souvent nous qui portons cette étiquette et ce jugement-là. Et je crois que en fait, à partir du moment où on arrive à vivre avec, et tu l'as très bien dit, tu as parlé de l'archétype de la salariée, de l'archétype de la femme, de l'archétype de la mère, à partir du moment où on arrive à vivre avec tous nos archétypes, la sorcière, la sage, moi en human design, je suis rôle modèle ermite. Et j'ai mis Mm, beaucoup, beaucoup de temps à m'approprier en fait l'archétype de l'ermite parce qu'il me demande beaucoup de solitude. Et mm. vraiment beaucoup, beaucoup, en fait. Tout autant que je donne, j'ai besoin de solitude parce que c'est là où je puise mes enseignements. Et, euh, et en fait, je pense que la clé, c'est ça. C'est pas d'aller pointer du doigt en disant cette part-là, je veux m'en débarrasser. Jamais, never, elle va rester. Impossible. En fait, c'est pas possible. Mais c'est plutôt comment est-ce qu'en fait j'arrive à vivre avec toutes ces dimensions, comment j'arrive à moi les aimer pour que l'autre derrière, conjoint, conjointe, proche, puisse aussi les aimer et les respecter. Et comment ensuite j'arrive à aimer bah, toutes les parts obscures de tous les gens qui sont autour de moi, ça demande beaucoup de chemin et de sagesse à mon sens. C'est clair. Euh, ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y a vraiment ce truc-là de se dire qu'en fait, on est ombre et lumière. Le soleil a besoin de la lune a besoin du soleil, et le haut et le bas, la droite et la gauche, on est dans Mm. un monde de toute façon de De polarité. polarité. Et je pense qu'à partir du moment où, d'ailleurs, on a le même mot au même moment, je pense qu'à partir du moment où on accepte, en fait, bah, là aussi, il y a vraiment une sensation de paix, quoi. Mm. Je suis tout à fait d'accord. Oh là là, cet équilibre, cette conversation est juste belle. Elle est Elle est très high Oui, vibes. oui, 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 oui. J'adore vraiment la puissance en fait de cet échange et j'espère vraiment que les gens, en fait, les personnes qui nous écouteront, trouveront voilà, en elles le mot ou la phrase euh, qui les accompagnera à voir très certainement les choses différemment, à avoir en fait plus confiance en elles, plus confiance en fait en la vie et plus confiance en fait à la réalisation en fait de leurs désirs, quoi. N'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur en fait de vous écouter. Je peux comprendre en fait que ce soit challengeant, que ce soit nouveau. C'est un travail en fait quotidien, c'est un travail de tous les jours. Ok, en fait, on n'y arrive pas forcément tous les jours ou souvent, voilà. Mais voilà, il est important, enfin, je pense du moins, qu'il est important de prendre vraiment du temps pour soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se découvrir, de voir à quel point nous sommes des femmes, des êtres dotés de ressources, de capacités incroyables, de capacités extraordinaires. Et nous sommes juste en fait des femmes magnifiques. Nous sommes juste Mm. vraiment des C'est femmes sûr. puissantes. C'est pas juste des mots juste comme ça. Je suis pas en fait sur un petit nuage tout rose où je vois la vie vraiment toute rose. Non, je suis passée aussi en fait par des événements, des moments en fait
de vie depuis toute petite qui m'a amenée à la réalisation, à cette réalisation que nous, les femmes, on a vraiment besoin de se soutenir, en fait, de se tirer tout ensemble vers le haut. Ce n'est pas que les hommes, en fait, qui ont ce droit de réussite, en fait. On est toutes et tous, tu vois, merveilleux. Enfin, on peut tous co-créer ensemble, quoi. Et ce n'est pas parce que nous sommes mamans, que nous sommes salariés ou que sais-je, que nous ne pouvons pas, en fait, composer avec toutes les parties de nous, que nous ne pouvons pas, en fait, avoir ce que nous voulons. Un enfant, en fait, ne freine pas, en fait, notre Mhm. épanouissement, déjà. Complètement. Un travail ne t'empêche pas, en fait, de mener à bien un autre projet. Regarde, moi, j'en suis la preuve vivante, quoi, je veux dire. Au début, je pensais que je devais lâcher mon travail et bordel, le stress en fait que ça m'a mis pendant des Mhm. années de penser que je devais en fait arrêter mon travail pour pouvoir entreprendre. Mais non, en fait, j'ai la possibilité, je travaille, j'ai un salaire qui tombe, bah, c'est maintenant ou jamais, profites-en, tu vois. Et du coup, ça m'a enlevé ce stress. Alors, si vous aussi, mesdames, vous avez envie, en fait, de quelque chose dans votre vie, cherchez juste, en fait, la bonne solution qui est, voilà, la plus adaptée, en fait, à vous. Ne cherchez pas quelque chose de trop compliqué, mais chaque jour, demandez-vous ce que vous pouvez faire, en fait, pour Mhm. aller vers ce petit truc-là que vous avez envie. Il n'y a pas Le besoin de plus faire de petit pas grandes possible. choses. La société nous montre, voilà, que tout est beau, que tout est machin, voilà, que. Mais non, en fait, c'est. Enfin, oui, tout est beau, mais c'est en nous, en fait, que nous trouverons les réponses les plus adaptées, en fait, à nous, à notre cheminement, à notre parcours, à nos objectifs, tout simplement. Voilà. Tu voudrais rajouter peut-être quelque chose, Eugénie? Non, top. Je trouve que c'est une super belle conclusion. Peut-être ajouter que la femme passait un temps dans les sagesses ancestrales. Elle faisait la pluie, le La- beau temps, Ouais. les récoltes. Elle guérissait, elle chérissait. Elle faisait déplacer les peuples et les villages quand elle sentait qu'il y avait des dangers. Donc elle était la préservation, la sécurité. Elle était la foi, l'incarnation du divin. C'est pour ça que pendant tant d'années, elle a fait peur, que les sorcières ont fait peur. Donc des fois, je me dis qu'il faut se rappeler d'où on vient et qui on est. Voilà. Et bien comme quoi, vraiment, nous sommes puissantes. Vu tout ce Mhm. qu'on faisait déjà avant, nous sommes dotés vraiment de beaucoup de puissance, de beaucoup de sagesse, de beaucoup de ressources en fait. Et c'est enfoui sous des couches, des couches, des couches, des couches en fait de conditionnement et de croyances en fait, en le On fait que est nous ne un pouvons oignon pas appelé. réussir. Comment? On est un oignon appelé. Oui, ah bah oui, ça tout à fait. Mais en fait, mais c'est vraiment ça, c'est la bonne image en fait. On Mhm. regarde un oignon, on voit bah, toutes les couches qu'il y a, bah, en fait, c'est nous, nous aussi, hein, voilà, nos croyances, nos conditionnements. C'est ça aussi, il faut toujours en fait enlever des couches, des couches, des couches, des couches pour arriver à celle que nous sommes. Après, pour moi, il n'y a pas de. En fait, nous sommes toutes divines. Nous sommes Mhm. toutes voilà, des femmes divines, peu importe en fait où l'on est dans notre cheminement, il y a cette grande part divine en nous. Il est important, il est urgent, je dirais même, de se reconnecter à cette part, quoi. Non, mais c'est pas juste des foutaises là, mais c'est vraiment voilà, quelque chose de beau et de merveilleux que de comprendre en fait que nous sommes vraiment puissantes, que nous sommes vraiment, tu vois, magnifiques et que tout peut nous réussir si nous décidons, si nous faisons le choix de. Après, je Mhm. dis pas que les choses, tu vois, sont faciles parce qu'il y a des challenges, il y a des choses, enfin voilà quoi, qu'il faudra très certainement se confronter et voir en fait à ce moment-là si on décide de faire un retour en arrière et de remettre les pieds là en fait où l'on était ou si on décide, tu vois, d'avancer vers cet inconnu malgré la peur. Eugénie, s'il te restait 10 minutes à vivre, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes-là, à toutes ces personnes qui nous écoutent? S'il te restait 10 minutes à vivre, en quelques mots, en une phrase ou juste enfin, je sais pas, comme tu veux, comme tu sens.
Qu'est-ce Moi, que je tu... pense que ce serait tout simplement c'est que tout est possible en fait. Hmm, De pas s'arrêter à ce qui existe aujourd'hui dans leur vie et surtout de comprendre que leurs sens, les yeux, l'odorat, le toucher, les biaisent. Et qu'en fait, si elles vont au-delà des sens, euh, tout se mettre en place, tout sera possible. Et de pas attendre que tout se mette en place pour ressentir, en hmm, fait, ce qu'elles vivront quand tout sera en place. C'est pas ces vacances-là qui vont changer quelque chose. C'est le fait de déjà ressentir comment elles vont se sentir quand elles les vivront maintenant parce qu'elles le peuvent, parce qu'on est des êtres incroyables et qu'en fait, notre cerveau fait pas la différence entre quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est imaginé. Donc, on peut maintenant, en fait, là, ressentir ce qu'on vivrait, ce qu'on vivait, il vivrait si on était au bout du monde, si on était heureux, si on était marié, qu'on voulait des enfants, si on était maman. Si, il y a... En fait, on est monté à l'envers. On se dit, cette expérience va me faire vivre cette émotion. Et c'est faux. En fait, c'est moi qui choisis maintenant de vivre l'émotion et c'est ça qui va créer, en fait, finalement, du coup, un match énergétique avec l'expérience et la faire venir à moi, en fait. Et voilà, et c'est incroyable tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut vivre. Donc, je leur dirais de croire en elles, que si toi et moi, on est capable d'avoir créé des choses aussi extraordinaires que ça, bah, elles aussi, que ça se produira pas du jour au lendemain, qu'il faudra peut-être du temps et qu'elles devront maintenir leur leadership et leur foi sur la durée. Parce que oui, il y a des jours où il y a des doutes, oui, il y a des jours où il y a des peurs, oui, il y a des jours où on a envie de reculer, mais on a un pourquoi et une intentionnalité qui revient, un leadership aussi qui nous prend aux tripes de pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qu'on veut donner à ce monde, qu'est-ce qu'on veut donner aux gens qu'on croise. Moi, j'ai vraiment cette philosophie-là de me dire, je veux permettre de semer une graine à chaque personne que je croise. Si c'est un sourire, c'est un sourire. La femme de ménage de mon hôtel avant-hier, je lui ai laissé un petit mot. Je lui ai dit merci de votre service. C'était un vrai plaisir. Belle journée. C'est des petites choses, mais c'est se multiplier par le nombre de fois où on les sème. Et je reviendrai sur un truc que tu as dit qui est vrai tous les jours, la règle du PPP, le plus petit pas possible en direction de notre objectif tous les jours. Et à la fin de l'année, avec l'effet cumulé, t'es fière, quoi. T'es heureuse, en fait. Donc, juste ça. Ah, c'est trop beau, c'est magnifique. Ah là 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 là, c'est dynamisant. C'est incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré cet échange. J'espère que les personnes qui écouteront J'espère ressentiront aussi. également la vibe, en fait, l'énergie de cet échange et que ça viendra impacter leur cœur profondément. Merci beaucoup, Du coup, Stéphanie. merci Eugénie. Euh, enfin, comment on peut te joindre si tu as, un site, tu as, une page Facebook, etc., hein, n'est-ce pas? Oui, Euh, on fera ça. Je mettrai toutes les informations juste en dessous afin que vous puissiez aussi découvrir Eugénie et tout ce qu'elle propose. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.